Alors, dans cette partie, on va voir comment fonctionne le calque de réglage niveau. Alors, c'est un calque qui est très utilisé dans Photoshop, parmi l'un des plus utilisés, et il est bien important de comprendre exactement comment il fonctionne, avec des exemples simples, pour ensuite pouvoir l'appliquer sur des exemples plus complexes. Alors, pour ce faire, je vais vous faire une petite présentation de la façon dont il fonctionne, avec un exemple très simple, donc encore une fois avec mes cercles, et avec ça, normalement, vous allez voir que vous allez tout comprendre. Alors, dans mon document Photoshop, j'ai un calque blanc et un calque de niveau. Sur le calque blanc ici, le premier calque, je vais dessiner des cercles de différentes luminosités, et je vais utiliser l'outil crayon. Alors pourquoi ne pas utiliser l'outil pinceau? Eh bien tout simplement parce que si je fais un cercle ici avec l'outil pinceau, vous voyez que j'ai un crénelage ici qui se fait entre le noir et le blanc. Donc j'ai des valeurs autres que le noir pur et le blanc pur. Donc moi je veux juste avoir du noir, donc je vais utiliser l'outil crayon qui lui n'a pas d'anti-crénelage sur les bords et qui me permet donc d'avoir uniquement la couleur que j'ai sélectionnée. Donc je vais faire un premier cercle noir. Ensuite, je vais aller faire un cercle donc à 25% de luminosité. Donc un cercle à 25% de luminosité. Je vais faire ensuite un cercle à 50% et un autre à 75%. Donc là, on a 4 cercles avec 4 luminosités différentes. Donc du noir à 0 donc % de luminosité, un gris 25%, un gris 50% et un gris 75%, et le fond blanc ici sur lequel sont ces cercles. Alors maintenant, on va cliquer sur le calque de niveau pour aller voir ce qu'on a à l'intérieur de ce calque de réglage. Donc je vais cliquer sur la petite icône ici pour ouvrir les propriétés, et là vous voyez qu'on a l'histogramme de notre document. Donc là, on a uniquement 5 valeurs différentes, donc les 4 cercles et le fond blanc. Ici, vous voyez sur l'histogramme qu'on a un peu plus que 5 valeurs, et donc pour remédier à ça, on va cliquer sur la petite icône ici, qui va en fait calculer un histogramme plus précis. Donc ça, c'est quand on crée en fait des nouveaux pixels, l'histogramme va avoir tendance à avoir un peu de mal à suivre, et donc en cliquant sur cette icône, ça va recalculer l'histogramme, et là vous voyez qu'on a bien donc 5 valeurs qui correspondent à nos 5 valeurs de luminosité ici. Donc l'histogramme correspond parfaitement à l'image que j'ai devant moi. Alors, dans ce calque de niveau ici, on va pouvoir modifier les valeurs de notre image. Donc là, vous voyez qu'on a plusieurs options qu'on peut modifier. On a tout d'abord des paramètres prédéfinis qui vont nous permettre, par exemple, d'avoir quelque chose de plus foncé, de, par exemple, augmenter le contraste. Donc vous voyez qu'en faisant défiler avec la molette de ma souris les différents paramètres prédéfinis, la valeur de luminosité de mes cercles est en train de changer. Donc moi je vais le laisser à par défaut ici, et on va manipuler nous-mêmes les différents éléments de ce calque. Alors ici vous voyez qu'on agit sur le RVB, donc sur le rouge, le vert et le bleu en même temps. On peut aussi venir cliquer sur uniquement le rouge par exemple pour n'affecter que la couche rouge de notre image. Pour l'instant on va rester en RVB, puisque de toute façon on n'a pas de couleur dans notre image, on a juste des valeurs de luminosité différentes, donc du noir au blanc, donc on va rester en RVB. Ensuite ici on a donc les pipettes qui vont nous permettre de sélectionner directement dans notre image les valeurs que l'on veut. On a ensuite 3 curseurs ici, donc le curseur pour les tons sombres, le curseur ici pour le point milieu, et le curseur ici pour les valeurs les plus claires. On a les niveaux de sortie ici, donc qui vont de 0 à 255, et qu'on va pouvoir également modifier. Alors pour l'instant, dans notre histogramme ici, vous voyez qu'on a 5 barres ici qui correspondent donc aux 5 valeurs, donc le rond noir à 0%, celui à 25, à 50, à 75, et le fond blanc ici, donc qui correspond à la plus grande barre puisqu'on a beaucoup de blanc dans notre image. Ici, donc, on a le point qui correspond au noir de notre image, donc pour l'instant les noirs sont à 0 et les blancs sont à 255. Donc c'est-à-dire que la gamme de valeurs qui est disponible dans notre image est complète. On peut avoir des noirs qui sont à 0 et des blancs qui sont à 255. Maintenant, si je veux rajouter un petit peu de contraste dans mon image, je vais pouvoir déplacer ce curseur ici et l'amener plus proche de ma deuxième barre. Donc là, vous voyez qu'en l'amenant à 64, ça veut dire que toutes les valeurs ici qui sont comprises entre 0 et 64 vont être du noir complet.
Donc ma gamme de valeurs qui avant s'étendait de 0 à 255 va s'étendre maintenant de 64 à 255. Donc si je reprends mon crayon ici et que je prends donc une teinte, une valeur pardon, de luminosité qui est en dessous de 64 et que j'essaie de dessiner sur mon calque, alors là j'ai pas pris la bonne valeur, donc désolé, je reviens prendre donc une luminosité ici qui est en dessous de 64, donc par exemple à 14%, donc qui est en dessous de 64, et vous voyez que si je peins, ça va être du noir. Donc je peux même l'augmenter un petit peu, toujours en restant en dessous de 64, et là vous voyez que c'est encore noir. Donc pourquoi ici en passant on a 64 et ici on est à 13? Si je vais à 64, vous voyez qu'on est bien au-delà de ce curseur ici. Eh bien pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ici la valeur est en pourcentage, alors que ici on a de 0 à 255. Donc pour vérifier ça, on va faire un produit en croix. Donc si je vais de 0 à 255 et de 1 à 100, donc ça c'est la valeur ici de 0 à 255 et ça ici c'est la valeur en pourcentage. Donc nous on avait une valeur de 64 sur 255 et en pourcentage, donc qu'est-ce que ça va donner? Donc si on met 100 ici, on va faire donc un produit en croix. Donc là, je vais ouvrir ma calculatrice ici. Donc je vais faire 64 fois 100 divisé par 255 et ça me donne 25%. Donc vous voyez que ça correspond exactement à ce qu'on avait. Donc là, forcément, il y a des nombres après la virgule puisque forcément, il y a toujours une approximation. Mais si on arrondit, on arrive donc à 25 qui correspond donc bien aux 25% de luminosité que j'avais pour mon cercle ici. Donc c'est normal ici qu'on soit à 64 sur 255. En pourcentage, donc ce nombre ici est bien de 25%. Donc mon cercle ici qui était à 25% de luminosité se retrouve complètement noir. Si je reclique ici sur la petite icône, donc vu qu'on a dessiné, ça a remis des valeurs qui n'ont rien à voir avec ce à quoi correspond notre image. Donc je vais cliquer ici sur l'icône pour recalculer mon histogramme et là vous voyez qu'on se retrouve bien avec les 5 valeurs. Donc si je continue à pousser ici ce curseur pour l'amener vers le milieu, donc à 128, vous voyez que mon cercle qui était à 50% de luminosité, donc à 128 sur 255, devient noir lui aussi. Je peux faire la même chose dans l'autre sens, donc c'est-à-dire que là je vais prendre le curseur qui est le plus à droite et je vais le descendre à 75%. Et là, vous voyez que le cercle qui était à 75% de luminosité est devenu complètement blanc, donc on n'arrive plus à le distinguer puisque le fond de notre document est blanc lui aussi. Donc si je continue comme ça, vous voyez que progressivement, tous mes cercles vont disparaître puisqu'ils vont devenir complètement blancs. Donc la gamme de valeurs ici que j'ai de disponible maintenant n'est que de 0 à 64 au lieu de 0 à 255. Donc tous les pixels qui sont au-dessus de 64 de luminosité vont être considérés comme parfaitement blancs. Donc j'espère que c'est clair. On a ici le point milieu, donc ça c'est le point qui va nous permettre de définir le gris, donc plus proche du blanc ou proche du noir, donc c'est un contrôle qu'on a en plus. Et pour finir, ici on a les niveaux de sortie, donc là on a juste le point noir et le point blanc. Donc les niveaux de sortie, ça va me permettre de redéfinir à quoi correspond le noir et le blanc. Donc pour l'instant, le noir c'est 0 et le blanc c'est 255. Donc si on prend ici un pinceau, donc l'outil crayon, et que je me mets avec du blanc pour dessiner sur mon calque, le blanc le plus parfait, donc le plus pur, ça va être 255 dans le rouge, le vert et le bleu. Si je descends ce curseur ici, pour l'amener à 200 par exemple, eh bien je redéfinis mon point blanc pour dire maintenant à Photoshop que le point le plus blanc possible n'est pas 255 mais 200. Donc si je dessine ici avec du blanc sur mon calque, donc là je remets mon pinceau avec des valeurs de 255, si je dessine avec ce blanc sur mon calque, vous voyez que je n'ai plus du blanc pur à 255 comme on avait auparavant, mais du blanc à 200. Bien que ma couleur ici soit à 255, ce que je vois sur mon calque, eh bien c'est un blanc à 200 puisque j'ai réduit ici la gamme de tonalités qui était disponible. Donc je vous conseille d'expérimenter un peu avec les niveaux, c'est quand même assez important de comprendre précisément et en expérimentant de se rendre compte ce que font les niveaux d'entrée et de sortie.
Comme je vous le disais en introduction, c'est vraiment un calque qu'on utilise très souvent avec l'outil courbe. C'est vraiment deux outils de réglage dans Photoshop que vous allez vous retrouver à utiliser constamment. Donc c'est vraiment important de comprendre comment ils fonctionnent. Et donc n'hésitez pas à ouvrir Photoshop et à vous entraîner avec des exemples simples comme celui-ci. Donc voilà pour cette partie sur les niveaux dans Photoshop.